N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'aimez, et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne rien rater du FC Barcelone. Auteur d'un très bon début de saison, le jeune latéral gauche Alejandro Balde est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça. Selon Sport, la priorité du club catalan est de le prolonger jusqu'en 2027. Titularisé à 11 reprises toutes compétitions confondues cette saison, le jeune Alejandro Balde est petit à petit en train de prendre la place de Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense du Barça. Si ses prestations sont en train de convaincre Xavi, et potentiellement Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, elles ont également convaincu la direction du club Blaugrana de lui offrir une prolongation de contrat. Selon Sport, le club catalan travaille en priorité sur la prolongation du latéral gauche de 19 ans. Son contrat actuel se termine en 2024, mais l'idée est qu'il prolonge jusqu'en 2027, avec une augmentation de salaire qui va avec. Les discussions entre son agent, Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, sont en bonne voie. L'idée de Balde est que son salaire approche celui que touchent Araujo et Gavi. Un accord devrait être trouvé dans les prochaines semaines. Le Barça veut que Memphis quitte le club en janvier et la Juventus est prête à l'y aider. Le club de Turin, qui le voulait l'été dernier, va essayer de s'attacher à nouveau ses services en janvier, selon Sport. Le contrat de Memphis Depay avec le FC Barcelone expire en juin 2023. Cependant, le club catalan s'efforce de le faire partir avant cette date. Le club envisage de le libérer en janvier, car il n'a guère de place dans les plans de Xavi. Sport affirme que la Juventus serait volontaire pour débarrasser le Barça de ce problème. L'été dernier, ils ont eu envie de signer Memphis et leur intérêt pour le néerlandais n'a fait que croître. La situation délicate de la Juventus, éliminée de la Ligue des Champions et à 10 points du leader de la Serie A, fait réfléchir les bianconeri à comment se renforcer pour la seconde partie de la saison. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'été dernier, selon le journal catalan, la Vecchia Signora, tout fait pour recruter le néerlandais. Cependant, Memphis demandait plus de 7 millions d'euros par saison et la Juve ne pouvait pas lui offrir, le joueur avait donc rompu les négociations. Maintenant qu'il est toujours en manque de temps de jeu et que son contrat est sur le point d'expirer, la Juve revient dans la course. Sur le plan économique, selon Sport, peut-être que le club turinois est revenu à la raison au vu de sa mauvaise situation sportive et accepte de lui verser l'énorme salaire qu'il réclame. N'entrant pas dans les plans de son entraîneur Xavi Hernandez, le néerlandais Memphis Depay devrait plier bagage en janvier prochain. Révolution 2.0 à venir au FC Barcelone. Éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le Barça veut profiter du prochain mercato d'hiver pour se débarrasser de plusieurs indésirables. Selon le journal Sport, Memphis Depay fait partie des joueurs susceptibles de quitter la Catalogne cet hiver. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Barça tentera tout pour vendre le néerlandais afin d'éviter un départ libre. L'ancien lyonnais a peu à peu disparu des radars, barré par une forte concurrence. La preuve, il n'a joué que 131 minutes réparties sur 3 bouts de match toutes compétitions confondues. Au vu de sa situation, tout semble donc indiquer que Depay quittera Barcelone en janvier. Le journal Sport affirme que le département sportif de Barcelone s'inquiète du niveau de Ferran Torres. Il a coûté 55 millions d'euros et, jusqu'à présent, il n'a rien fait pour justifier ce prix. Bien qu'il ait commencé comme titulaire, il a rapidement regagné le banc et, le club espère le voir s'améliorer dans la seconde moitié de la saison. Ferran Torres a rejoint le FC Barcelone la saison dernière et était annoncé comme l'une des premières grandes recrues de Joan Laporta. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il s'impose comme un titulaire de premier plan. Avec son passé récent à Manchester City, il a bien compris les concepts tactiques que partagent Pep Guardiola et Xavi Hernandez. Le problème est que, petit à petit, il a fait des pas en arrière. Selon le journal Sport, ce constat inquiète le secteur sportif du club. Son niveau n'est pas celui attendu et ne justifie toujours pas les 55 millions d'euros qui ont été investis en lui. Les dirigeants du club espèrent que la Coupe du Monde servira d'éclic pour qu'il s'améliore en deuxième partie de saison. Jusqu'à présent, il a fait 14 apparitions cette saison, dont 4 comme titulaire, avec 3 buts et une passe décisive à son actif. Il est vrai qu'il s'est illustré lors du Classico, pour réduire l'écart avec Madrid, mais il a également été transparent dans la plupart des matchs importants. À part contre les Merengues, il n'a marqué que contre l'Athletic et le Victoria Plzeň. À 22 ans et avec un contrat jusqu'en 2027, Ferran Torres a tout le temps de s'améliorer, mais avec la concurrence qu'il rencontre dans l'effectif, il n'est pas exclu qu'il disparaisse des plans de Xavi Hernandez.
Ansu Fati est de plus en plus en forme, Dembélé semble être l'un des favoris de l'entraîneur et Rafinha est également en lice pour une place de titulaire. Les perspectives pour l'ancien Sky Blue sont compliquées.